Salut à tous, c'est Théromique et bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, de nouvelles cartes ont été annoncées pour un des prochains sets qui va sortir dans les prochains mois, à savoir Legacy of Destruction. On l'aura peut-être dans quelques mois quand le Japon va l'avoir, puis après on va attendre encore un peu et on l'aura à nouveau de notre côté. Donc c'est pas pour tout de suite, mais on va déjà voir à quoi va ressembler la méta, les nouvelles menaces dans les prochains mois peut-être de Yu-Gi-Oh! Avec l'archétype Raika. Raika, c'est déjà on voit un big gros monstre dégueulasse comme ceci, mais moi j'adore ça. Alors simplement, on va commencer tout de suite. J'ai un peu regardé, mais je me suis pas trop spoilé. Donc c'est un peu juste les Raika. Donc c'est Raika no Marikobe. Marikobe, ouais. C'était un peu, je m'en excuse pour cette imitation dégueulasse. En tout cas, donc c'était un monstre plante niveau 1 avec 0 d'attaque et 0 défense. C'est un artwork absolument incroyable. Je pense que c'est une référence à un démon japonais, peut-être. Ça ne me surprendrait pas. Je crois que j'ai vu ça quelque part, mais je ne saurais pas dire où, en tout cas. Donc plante niveau 1. Tu peux invoquer spécialement cette carte de ta main en envoyant un monstre insecte, plante ou reptile de ta main au cimetière. D'accord. Et si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux ajouter jusqu'à 2 cartes Raika de noms différents qui sont bannies ou dans ton deck et bannis une carte Raika de ta main. Et tu peux et juste le reste de ce tour, tu ne peux invoquer que des insectes, des plantes et des reptiles. D'accord, donc visiblement c'est un deck plantes, insectes et reptiles, donc un tritype, on va dire ça comme ça. Et c'est pas mal, je pense, donc elle s'invoque spécialement de ta main et surtout, elle va chercher 2 cartes de l'archétype. C'est ok, bah oui, vachement bien, d'accord. Alors ensuite, Raika no Yahazu Kamikiri. Ah oui. Un insecte. Nous avons déjà le Kamikiri insecte, qui est un vieux monstre de Yu-Gi-Oh! L'artwork est très drôle, ok, pourquoi pas. Alors, tu peux invoquer spécialement cette carte une fois par tour. Invoque spécialement cette carte de ta main en plaçant un de tes monstres insectes bannis, un monstre des insectes, plantes ou reptiles bannis dans le dessous de ton deck. Ah, ok. Donc genre, tu invoques celle-là, tu vas chercher elle plus une autre carte Raika, t'en bannis donc l'autre carte, et tu peux invoquer spécialement elle en renvoyant la carte que t'as bannie dans le deck. Ok, pourquoi pas. Ok, voyons voir ça. Et si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour invoquer un monstre lien Raika, il y a donc des liens Raika, tu peux cibler un niveau 4 plante, insecte ou reptile dans ton cimetière, invoque-le spécialement. Ok. Oui, c'est très bien. Oui, elle s'invoque spécialement, elle invoque un autre monstre quand elle est envoyée au cimetière. Oui, c'est très fort. Oui, ça me semble très bien. Pas mal, pas mal. Voyons voir. Ensuite, un autre Raika no Yoroi Tokage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un taureau avec des canons. C'est un reptile. Un dragon, peut-être. Je suppose. On dirait un dragon. Un dragon reptile. En tout cas. Tu peux invoquer spécialement cette carte en bannissant un insecte, plante ou reptile de ton cimetière. Ok, pourquoi pas. Défausse un insecte, plante ou reptile. Cible un monstre que ton adversaire contrôle. Renvoie-le à la main. Donc sauf un plante, reptile, insecte. D'accord, peut-être. Ça on s'en fout, personne. Si je vous donne un peu de contexte, les plantes, les insectes et les reptiles, ils sont assez peu joués. Les plantes, ça va. Mais les insectes et les reptiles, c'est aucun deck. Aucun bon deck n'est un deck insecte, plante ou reptile. Donc ouais, ok, donc là on veut donner un peu du support à 3 types d'un coup. Et pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas. Donc lui encore une fois, donc là tout le monde s'invoque de la main. Et tout le monde font des effets spéciaux, genre donc lui c'est un peu de destruction, mais donc ouais, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Après du coup il s'invoque en bannissant un reptile de ton cimetière. Pourquoi pas. Ça c'est bien, le deuxième il est ok. C'est utile mais sans plus, je dirais. Ah, et là on arrive au lien. Raika no Musha Dokuro. Donc quand tu l'invoques, tu peux faire que des plantes, des reptiles ou des insectes jusqu'à la fin du tour. Donc c'est bien, ça veut dire qu'au moins ça restera un petit peu le type de jeu. Donc cible un monstre Raika dans ton cimetière, invoque-le spécialement en position de défense. Ok, donc d'accord, il y a un 2 qui réinvoque un monstre du cimetière. Ça c'était l'effet de Sprite Elf, on rappelle qui est banni aujourd'hui hein. Si cette carte est dans ton cimetière, donc cible un insecte, un plante ou un reptile que tu contrôles, place-le dans le dessous du deck et invoque spécialement cette carte. Ouf.
Ah oui. Et donc, et c'est n'importe quel de monstre, il faut juste que tu aies un insecte, plante ou un reptile dedans. Donc en gros, cette carte-là, c'est une machine à avantage. Donc, quand elle invoque, quand tu l'as, donc, tu peux réinvoquer un, donc genre tu prends deux monstres, un de ces deux monstres-là, tu le réinvoques sur ton terrain, et puis si elle est au cimetière, tu peux cibler un monstre plante, reptile, insecte que tu contrôles, le renvoyer dans le deck, la réinvoquer. Donc ça veut dire encore plus de matériel que tu peux faire. D'accord, en plus l'artwork est très joli. Ah, est-ce que genre c'est un mix entre elle et elle? Est-ce que genre c'est la plante niveau 1 qui genre a corrompu l'insecte pour le transformer en ça? Peut-être, je ne sais pas, peut-être, ça serait une belle idée de deck si c'est ça en tout cas. Ensuite, niveau 3, lien 3 maintenant, toujours donc plante, reptile ou insecte, très belle, très très jolie. Ah non, c'est plus celle-là le Kamikiri qui s'est fait posséder peut-être. Bref, nous verrons. Vous pouvez bannir deux insectes, plantes ou reptiles de votre cimetière. Ajoutez une piège Raika de votre deck à votre main, d'accord. Et si cette carte est dans votre cimetière, cible un plante, insecte ou reptile que tu contrôles, et là la même chose, ok. Place-le en dessous du deck et invoque spécialement cette carte. Ok, donc je pense que tous les liens vont pouvoir se réinvoquer du cimetière en renvoyant un insecte, plante ou reptile dans le dessous du deck. Donc ok, ah oui, donc ça veut dire que pour Link Climb, ça va être très bien, d'accord. Donc elle va chercher presque gratuitement une carte Raika, une piège Raika. Faut voir ce que les pièges Raika font, mais pourquoi pas. Lien 4, ok, lien 4. Une Madame Serpent, très belle, très jolie. Donc là on a une lien plante, une lien insecte, et donc là maintenant on a la lien reptile complètement. Donc si votre adversaire active un effet de monstre, tu peux faire en sorte que les deux joueurs ne peuvent pas activer d'effet dans leurs mains jusqu'à la fin du tour. D'accord. Et attends, est-ce que là c'est lui, eux c'est des effets? Ouais, c'est des effets. Donc ça veut dire que tu peux, imaginons que tu joues, tu fais ton combo, ton adversaire active une end trap, tu actives elle, et ton adversaire ne peut plus faire de end trap jusqu'à la fin du tour. Pourquoi pas? Après le fait que c'est les deux joueurs, c'est peut-être un peu compliqué parce que tous les monstres, eux, ont des effets pour s'invoquer de ta main, donc ça te bloque également. Mais ok, c'est respectablement fort, pourquoi pas. Et donc finalement cette carte, donc même chose, donc tu peux la réinvoquer du cimetière en renvoyant un reptile, plante ou insecte. D'accord. Ce qui est d'ailleurs assez fou, c'est que ces cartes-là ne sont pas bannies quand elles quittent le terrain après être invoquées spécialement ça. Du coup ça veut dire que tu peux, tous les tours, fondamentalement, tu peux tous les réinvoquer en fait. Tu peux tous les réinvoquer et refaire son effet. Donc genre tu fais ton combo, machin comme ça. Tour suivant, tu renvoies un monstre que tu contrôles, tu réinvoques lui, et tu vas chercher une piège, et puis tu réinvoques lui, et tu vas réinvoquer un monstre Raika de ton cimetière. Ouais, c'est bien, ouais, ça va, c'est pas fort, non, c'est très bien. Et finalement, lien 5, ah ouais, carrément, une des rares liens 5 de tout le jeu, officiellement, Raika no Dayuga, comme ça, ok. 3300 d'attaque, avec des très bonnes flèches en plus. Alors, si un monstre invoqué spécialement depuis le deck ou l'extra deck de votre adversaire, détruisez deux monstres sur le terrain. D'accord, ok. Alors c'était le gros monstre qu'on voit au début. Il est gigantesque et il est très beau, j'aime beaucoup, d'accord. Un lien insecte, tiens, rigolo, tiens. Ok. Et donc finalement, ok, donc si le monstre, cette carte est dans le cimetière, place-la en dessous du deck, invoque-le spécialement. D'accord. Oui. Oui, d'accord. Donc juste de détruire deux monstres sur le terrain. C'est bien, c'est une bonne carte, franchement, on a vu pire, on a vu vraiment bien pire comme carte. Ok, alors les magies maintenant. Magie continue, donc tu peux chercher avec le crâne, comme on le voit ici. Donc magie continue, Raika Ryoran Kurisaki. Incroyable, l'art est incroyable, Je pense que j'ai déjà vu ça. J'ai vu ça dans un RPG, c'est sûr que j'ai vu ça dans un RPG, mais c'est un monstre spécial japonais. C'est tous des monstres spéciaux japonais, ça c'est un Oni, un ogre, donc ouais, en tout cas. Tous les insectes, plantes et reptiles sur le terrain gagnent 300 d'attaque et de défense, et tous les monstres de l'adversaire, et tous les autres monstres sur le terrain perdent 300 d'attaque et de défense. D'accord, donc ça, on n'en a rien à foutre. Donc une fois par tour, active un de ses effets, ajoute un monstre Raika dans ton deck à ta main, puis défausse une carte. Invoque spécialement un de tes Raika bannis, main ou cimetière en position de défense. D'accord. Donc c'est
Donc c'est soit tu ajoutes, soit tu cherches un Raika, soit tu en invoques un. Très fort, incroyable, c'est la volonté de la Salamandre en mieux. Donc oui, vachement bien. Ok. Et finalement, la dernière carte, la piège Raika, qui est... ah d'accord, c'est le lien 3 qui fait des slash slash slash. Raika Dairin Kubi Kamari. Karimai. Kubi Karimai, voilà. Une piège normale, donc cible des cartes que ton adversaire contrôle, autant que de plantes, insectes ou de reptiles liens que tu contrôles, détruis-les. Donc ça veut dire si tu as donc genre 3 liens sur le terrain, tu peux détruire 3 cartes. Ça va, même si t'as genre juste une lien pour détruire une carte, ça reste très bien. Ok, donc si un monstre, insecte, plante ou reptile que tu contrôles est détruit au combat ou par effet de carte pendant que cette carte est dans le cimetière, bannis cette carte, cible un monstre de l'adversaire, détruis-le. Oui, ok, oui, en plus tu peux la chercher avec la lien 3, c'est bien, c'est une interruption et qui en plus a un deuxième effet au cimetière. C'est très correct. Ben oui, ce deck a l'air assez fort. Alors juste le truc c'est qu'il est assez restrictif. En gros c'est que ce qui est intéressant c'est que les effets, tous ces effets là sont très puissants tout seuls, mais ils te restreignent dans le sens où tu ne peux invoquer que des insectes, plantes ou reptiles. Ce qui est... En vrai, il y a quand même des trucs que tu peux faire avec. Les reptiles, il y a les Ogdoadic qui existent. Les plantes, il y a un giga deck plantes qui est très fort. Et surtout, il y a la Coléotroupe, qui est un de mes préférés d'ailleurs. Coléotroupe Yu-Gi-Oh! Voyons voir. Je vous les montre, voilà. Les Coléotroupes qui sont des gros insectes, qui jouent également autour des liens en fait. C'est ça qui est sympa. C'est que genre lui on a Atlas Invincible qui est une assez bonne carte réellement. Donc le deck, même s'il est assez xénophobe, on va dire ça, restrictif du moins, il y a quand même des choses qu'on peut faire avec. Et surtout que dans l'idée, il est deck, enfin vu que c'est un deck lien, il y a un deck, le deck Coléotroupes est un deck insecte lien, et le deck, comment dire, le deck Rika Sun Avalon, Yu-Gi-Oh! Sun Avalon, est aussi un deck lien plante. Donc, c'est en plus d'être un deck intéressant, c'est du support pour Coléotroupes, Rika Sun Avalon et surtout pour Ogdoadic. Et donc justement, je pense que c'est avec ça que les gens ont commencé un peu à regarder. Je peux vous montrer un combo. Si on regarde un combo, quelque chose comme ça, voyons voir le premier combo. Donc là ils jouent donc juste avec le petit du centre du début. Là ils font les petits combos Ogdoadic. Voilà, ils ajoutent des trucs. Ok, c'est franchement ok, je vois. Il fait Feralim. Bah, attendez, je vais augmenter un peu la vitesse parce qu'on se fait un peu chier. Voilà, regardons. Donc là, ouais, surtout là, ce qui est incroyable, c'est que dans le deck Ogdoadic, tu as Ogdoadic Daybreak, l'aube Ogdoadic. Tu sacrifies un monstre reptile. Pour chaque 2 niveaux que le monstre avait, tu invoques un jeton. Et du coup, donc si tu sacrifies un monstre de niveau 8, comme là il vient de faire, tu invoques 4 jetons. Et donc ça fait que tu as, si je me trompe pas, il te demande pas de monstre à effet. Donc tu peux juste, avec juste un Daybreak Ogdoadic, tu peux invoquer une lien 4, directement, comme ça, gratuitement. Ou tu peux faire une lien 2, invoquer un Raika, faire une lien 3 avec le jeton, et faire une lien 4, en vrai. C'est... Non, c'est très bien, c'est vachement fort. Donc ouais, je pense qu'avec Ogdoadic, peut-être que ça rendra Ogdoadic jouable, on regarde, voyons voir. Gros combo, on a toujours 2 entraps dans la main d'ailleurs, bien sûr. Hein. Gros combo, ça invoque plein de monstres, ça fait le roi des Feralim des lutins sauvages, c'est ça. Ça fait combo, ok, donc là on finit sur la piège, la lien 4 qui empêche l'adversaire d'activer des effets dans la main, et la lien 5 qui détruit 2 cartes, et la synchro reptiliane qui réduit l'attaque de tous les monstres à 0, ce qui est bien mal. Donc ça fait 1, et plus donc une destruction, réduction à 0, d'autres destructions et floodgate plus 2 entrap. Oui, c'est franchement... C'est pas mal, ça a l'air très correct. Donc là ouais, on peut regarder, là je drop un petit peu, je check un petit peu un autre duel. Donc là il fait son combo. Donc là en plus là l'adversaire avait une hache, donc il l'a arrêté mais on s'en fiche, on continue. Ok, lien 3, hop là, lien 1, hop là voilà on ramène la lien et comme ça et on fait une lien 5. D'accord, on est contre Roi du Feu, on active une imperme comme ceci. On active Diabellstar, on tente de jouer.
Comme c'est ça. Et là, du coup, je pense que... Ouais, voilà. Donc là, il y a un monstre qui a été invoqué du deck. Le mec s'apprêtait à faire une invocation synchro avec un niveau 7 et un niveau 1. Et bah là, hop, là, on détruit les deux. Vachement bien. Et on a Turbulence. Et là, mais du coup, on a la piège Raika pour détruire Turbulence. Et là, l'adversaire, il peut plus vraiment jouer, quoi. Genre, ouais, c'est ça. D'accord. Et là, il a Typhon. Et du coup, ce qui est intéressant, là, c'est ça. C'est que le board est complètement brisé. Sauf que on active notre effet de Nounou au cimetière. On fait... King of the Feralim, on reprend un truc, on fait des petits combos Ogdoadic, et surtout, toutes nos liens, elles sont encore au cimetière, et donc là, on peut juste donc renvoyer le roi des lutins sauvages dans le deck, activer la lien 2, réinvoquer, oh putain, réinvoquer le niveau 1 qui va chercher 2 cartes, réinvoquer lui, et puis refaire des combos, et puis on peut réinvoquer la lien 3, et refaire la lien 5, et remplir son terrain de jetons. Oh mon dieu! Oh mon dieu, ce deck est trop fort. D'accord. Ah ok. Ok, c'est peut-être un problème. Ouais, c'est fort. Je pense pas que c'est... Alors, ça meurt sous Nibiru. Ça meurt complètement sous Nibiru. Genre, si vous connaissez pas... Nibiru, Yu-Gi-Oh! Nibiru, qui est une carte qui dit que lorsque ton adversaire a invoqué plus de 5 monstres pendant son tour, tu invoques Nibiru et tu sacrifies tous les monstres qu'il contrôle. Tu peux juste attendre la fin du tour de l'adversaire et faire Nibiru et l'adversaire il est baisé. Mais c'est pas mal, c'est intéressant. Ok, je vais essayer, je suis intéressé de voir ce que ce deck va donner. Raika, écoutez, pourquoi pas. Enfin, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était Théromique. On se retrouve très vite pour deux prochaines. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du deck et ce que vous voulez pour les prochaines vidéos sur cette chaîne. Je vous dis à très vite, croyez en l'âme des cartes, à la prochaine.